Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du Grand Rabbin d'Israël, Maran Harav Yitzhak Yosef Shlita. On va, Bezrat Hashem, commencer quelques halachot sur Hanouka, des choses assez intéressantes. Il faut savoir que Hanouka, déjà, on se dit, nous, à la rigueur, il n'y a pas énormément d'halachot dessus, mais en fin de compte, si. Il y a beaucoup de choses à savoir, surtout dans Ilchot Brachot. Et Baruch Hashem, nous avons la chance, Baruch Hashem, d'avoir Hanouka pour un peu se ravigorer en loi de Brachot. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors déjà, c'est écrit dans le traité Megillah, la Medbet Amoud Aleph, que Moshe Tiken la Israël, Sheu Shualim Vedorshim Binei Shel Yom, Ilchot Pesach Bepesach, Ilchot Atzeret Beatzeret, Ilchot Chag Bechag. Alors déjà, Moshe Rabbeinu a été Metaken, a institué que nous puissions demander et être quand même à la page sur les lois de Pessah, de Shavuot et de Sukkot en temps voulu. Certaines fois, la Gemara nous dit 30 jours avant, certaines fois, elle nous dit pas spécialement 30 jours avant, mais uniquement le jour même de Pessah, ou le même jour de Shavuot, ou le même jour, le propre jour de Sukkot. Mais en tout cas, il faut savoir que pour Hanouka, ce n'est pas institué spécialement quelque chose de spécifique, combien de temps avant. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'halachot, alors on va essayer, Bezrat Hashem Barar, de commencer quelques jours avant Hanouka. Déjà, nous avons une coutume, c'est la coutume des beignets. Je pense que tout le monde, Baruch Hashem, accomplit cette coutume à merveille. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, on va essayer de discuter sur les lois de Brachot, sur les beignets. Alors tout d'abord, c'est écrit comme ça dans Rabbeinu Maimon. Rabbeinu Maimon, c'était le père du Rambam, lequel écrit En lakel beshum minag afilu minag kal. On ne doit pas assouplir et se dire laisser de côté une coutume, même la plus petite qu'il puisse y avoir, on ne doit pas la laisser de côté. Alors, il y a certaines coutumes, effectivement, toutes coutumes qui peuvent être contraires à la halakha, alors évidemment, il faut les laisser de côté, mais les coutumes où la majorité du Ham Israël l'accomplit, il ne faut pas, chas v'shalom, la laisser de côté. Veitrev, kol nachon lo asot mishte vesimcha ou ma'achal, lefarsem anesh sha'asa Hashem baruch hu imanu beotam hayamim. C'est pour ça que chaque personne est dans l'obligation de faire un festin, de se réjouir et de consommer afin de publier le Nez d'Akadosh Baruch Hu qui nous a fait à cette même époque, ou Pashat Aminag, d'où la coutume qui nous est sortie, la Sot Soufganin, Anekrin, El Sfinge, ok, ce qu'on connaît, Veo Minag Akadmonim. C'est pour ça qu'on a la coutume de faire des soufganiot, donc de faire baigner, ce qu'on appelle dans le langage arabe, les Sfinges, justement en l'honneur de Hanouka, pour se rappeler le Ness et le miracle de la fiole d'huile. Cette coutume a été rapportée déjà dans le livre Netei Gabriel. Il n'y a pas besoin donc de la renforcer, cette coutume. Tout le monde, Baruch Hashem, l'a accompli à merveille. À savoir, est-ce que nous avons un din de Nitiat Shadaim? On connaît tous cette halakha, et ça c'est bien aussi de remettre en relief cette halakha, parce que beaucoup de gens ou bien ne savent pas, ou bien ne font pas attention, d'où l'importance, Baruch Hashem, de nos fêtes à nous, où nous puissions, encore une fois, remettre en relief certaines halachot qui ont peut-être été mis de côté pour le coup. Il y a écrit dans l'halakha que lorsque nous avons un aliment qui a été touché et qui est mouillé par un des 7 liquides que nous allons tout de suite citer, alors on doit faire tout d'abord la bracha, pas la bracha, au contraire, il ne faut pas faire de bracha, il faut faire netiat yadayim. Comme à Pessah, on connaît tous cette halakha qu'il faut faire kadesh ou chatz. Uchatz, c'est quoi? C'est aller faire Netiat Yadayim sans bracha. Pour quelle raison? Parce que juste après, il y a karpas. On va prendre le karpas, on va le tremper dans l'eau salée. Et alors, on doit faire Netiat Yadayim avant parce que Tiboulo Bemashke. C'est ce qu'on appelle tout aliment qui a été touché par un liquide, on doit faire dessus Netiat Yadayim sans bracha. Parce que ça fait brachot laquelle pour certaines raisons. C'est pour ça qu'on ne fait en aucun cas la bracha sur cette misva. Mais cette misva, il faut l'accomplir. Tiboulo Bemashke. Donc, tout aliment qui est mouillé par un des 7 liquides, on doit faire Netiat Yadayim avant sans beracha. C'est quoi ces 7 liquides? C'est Yad, Shahad, Tam. Ce sont les initiales de Yain, Dvash, Shemen, Chalav, Tal, Dam et Maïm. C'est quoi? C'est le vin, le miel, l'huile, le lait, la rosée, le sang et l'eau. Donc il y a ces 7 liquides. Je vous pose la question. Les beignets, ils sont faits à base de quoi? En général, ils sont frits. Donc, étant donné qu'ils sont frits, il y a de l'huile. Donc, on devrait faire des tchatchalem avant, étant donné qu'on va prendre à la main qui est-ce qui mange un beignet avec couteau fourchette. Rares sont les personnes qui font ça. Donc, lorsqu'on va prendre le beignet entre nos mains, on va avoir
les mains mouillées à cause de cette huile. Alors devrions-nous faire Nitchat Yadayim au préalable? Eh bien non, la halakha c'est que non. Pourquoi? Parce que même si parmi les 7 liquides il y a l'huile, la halakha nous enseigne qu'il s'agit de l'huile d'olive. Qu'est-ce qui fait des beignets à l'huile d'olive? C'est assez dégoûtant à mon humble avis. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de faire Nitchat Yadayim au préalable, étant donné que ça ne fait pas partie des 7 liquides sur lesquels nos sages nous ont enseigné qu'il faut faire Nitchat Yadayim au préalable. Deuxième halakha, par rapport à Maïm Acharonim. Il faut savoir que le Rav Sheinberg, un des Gdolei Olam de notre génération, Zichron Tzaddik Kadosh Livracha, a enseigné qu'il faut faire Maïm Acharonim. Pourquoi? Avant la Mechia. On va faire à la Mechia, on fait tout d'abord Mezonot sur le beignet, ensuite on va faire à la Mechia en tant que bracha finale. Avant la bracha finale de à la Mechia, il faut faire Maïm Acharonim. Pourquoi Maïm Acharonim? Quel rapport Maïm Acharonim? Maïm Acharonim, on le fait avant Birkat Hamazon. Eh bien, il dit le Rav Sheinberg, au même titre que avant Birkat Hamazon, on doit faire Nitchat Yadayim parce qu'il faut avoir les mains propres. Là aussi, étant donné qu'on a mangé des beignets, les mains ils sont sales, il faut avoir les mains propres. Alors, il faut savoir que sur la halakha, c'est pas du tout obligatoire. Pour quelle raison? Parce que uniquement pour le pain, Chachamim nous ont enseigné qu'il faut faire Maïm Acharonim à la fin avant Birkat Hamazon. Par rapport au sel de Sodome qui était à l'époque, qui pouvait Chazé Shalom rendre aveugle, c'est pour ça que cette institution est bien évidemment restée pour plusieurs raisons. Là aussi, c'est pour ça qu'on fait Maïm Acharonim avant Birkat Hamazon, surtout que Birkat Hamazon c'est une bénédiction d'Eoraita, de la Torah, donc il faut être très makpid autour, il faut être très virulent autour de cette beracha. Il faut faire donc Maïm Acharonim au préalable. Mais pour Alamechia, qui est une bénédiction Midérabanan, ce n'est pas du tout obligatoire. Voilà donc pour cette deuxième halakha. Et là, la troisième halakha, c'est celle que le Bezrat Hashem, on va essayer de développer ensemble. On vient de dire que sur les beignets, on fait la bracha de Mezonot. Pour quelle raison? En fin de compte, c'est de la farine, ok, c'est de l'eau. Pourquoi on devrait faire Mezonot? C'est écrit comme ça dans le traité Brachot 42a, même bête Amoud Aleph. Pat abba bekisnin vevachin alea borem ene mezonot ou bracha achat mein shalosh. Sur une pâte abba bekisnin, sur une pâte abba bekisnin, on va voir tout de suite c'est quoi. On doit faire dessus borem ene mezonot et à la mechia à la fin. Maï pat abba bekisnin, c'est quoi pat abba bekisnin? Alors c'est pas la Gemara qui continue bien évidemment. Là ce sont les Rishonim. La Gemara ne nous a pas défini c'est quoi pat abba bekisnin. Littéralement, c'est une pâte qui vient Bekisnin. C'est quoi Kisnin? On sait pas. Alors là, la marloquette dans les Rishonim. Le Rava Gaon, il dit c'est quoi pas taba Bekisnin? C'est koses, nirsas. Ça vient du mot nirsas. C'est-à-dire il faut que ça soit une pâte qui est croustillante. Vous allez mettre, par exemple, vous avez fait une pâte, ok, une pâte à pain, et vous l'avez mis au four, et vous voulez que ça devienne une fine particule de pain pour que ça soit croustillant. À l'intérieur. Alors bien évidemment, on ne parle pas de chalote que l'on a sorti, que sur le pain on fait un motzi, et après on va en faire du pain grillé. Non, on ne parle pas de ça. Là évidemment que la bracha restera un motzi de chaminaret. Là on parle que depuis le début, lorsque je le mets au four, lorsque je vais le sortir du four, ça va devenir croustillant. Alors là, sur une pâte qui est croustillante, on fait dessus boré mine mezonot et à la mechia. C'est ce qu'on appelle, selon le Rava Egon, il y a 1000 ans, c'est ce qu'on appelle pâte abaa bekisnin. Il y a fait mieux. Ça, c'est l'opinion du Rav Egon. Mais Rabbeinu Hananel, il n'est pas d'accord. Il dit, mais putain, même si une pâte, elle est croustillante, c'est un motzei alechem minaret. Alors, de quoi la Gemara nous parle dans le traité Brachot, même bête à Moudalef, lorsqu'on dit pâte abba bekisnin? Il nous dit, c'est un kiss. C'est quoi un kiss? C'est une poche. En l'occurrence, on parle de quoi? On parle de fourré. Si cette pâte, elle a été fourrée avec un aliment comme du chocolat, etc., depuis le début, ok, depuis le moment où on l'a mis au four, cette pâte, elle a été fourrée avec quelque chose à l'intérieur de sucré. Là, dans ce cas de figure, parce que si c'est fourré avec du salé, par exemple du saumon, etc., ça restera motzei l'achminaret. C'est rapporté comme ça dans le shoot Arishon et Tion. Mais si on a fait un pain et on a mis à l'intérieur, par exemple, du chocolat, ok, on l'a fourré avec du chocolat ou bien avec autre chose, là, ça deviendra boré mine mezonot. Ça, c'est l'opinion de Rabbeinu Hananel. Mais donc, selon Rabbeinu Hananel, même sur les bégalés, ok, même sur les bégalés que l'on a, c'est croustillant, on devrait faire dessus à motzei l'chaminaret, selon Rabbeinu Hananel. Troisième opinion, c'est le Rambam. Je vous l'ai fait en ordre chronologique. Le Rav Egon, c'était à peu près il y a 1000 ans, c'est les Géonim. Rabbeinu Hananel, c'était proche des Géonim à l'époque des Tosafot, donc ça fait partie des Tosafot, de Rashi, etc.
c'était il y a à peu près 900 ans, pardon, et le Rambam, c'était à peu près il y a 800 ans. Le Rambam, il nous enseigne, non, même si c'est croustillant, c'est amotzi, même si c'est fourré, c'est amotzi. Par contre, si c'est pétri avec de l'huile, avec du lait, avec du sucre, et on ressent le goût sucré, dans ce cas de figure, ça deviendra boré miné mésonote. Donc l'un ne pense pas comme l'autre. L'un est une opinion différente de l'autre. Selon la halakha, Maran HaShulchan Aruch Siman 168 halakha 7 tranche la halakha comme les trois opinions. Que ce soit fourré, ou bien que ce soit croustillant, ou bien que ce soit pétri avec du sucre, de l'huile ou du lait et qu'on ressente le goût sucré. Attention, c'est très important parce qu'il y en a plein qui vont ils vont vous mettre une pâte avec du jus d'orange à l'intérieur, ils vont dire ça y est, c'est maisonnote. Non, il faut ressentir le goût sucré. Attention, c'est très important. Si on ressent le goût sucré, donc une des trois opinions, un des trois paramètres, comme il dit le Shulchan Aruch, on fera dessus boré miné maisonnote. Et pourquoi il tranche comme les trois? Parce que ça fait brachot laquelle on ne sait pas. Pourquoi tu voudras faire Birkat Amazon selon le Rambam? On dit c'est Birkat Amazon et Amotzi Lechem Minaret sur une pâte qui est croustillante. Pourquoi tu veux faire Birkat Amazon où il y a 4 brachot alors que selon le Rava Gaon c'est boré miné maisonnote? Donc ça fait brachot laquelle comme les trois opinions. Donc ça soit ou bien croustillant, ou bien fourré, ou bien sucré et qu'on ressente le goût. Donc c'est pour cette même raison que sur les beignets, on fait dessus boré miné maisonnote, on a bien compris. Maintenant, si on fait des beignets, pour les personnes qui ont des problèmes de sucre, ok, on met pas de sucre. On fait une pâte normale et on la fait frire. C'est tout. Est-ce que on fera dessus quand même boré miné maisonnote ou pas? Là, il y a une autre marloquette dans les Rishonim. Selon le Rash, ok, Rabbeinu Shimshon, le Ramban, Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Yerucham, tout ça ce sont des Rishonim. Eux, ils pensent qu'à partir du moment où on la frit, c'est plus considéré comme du pain. Même si c'est pas sucré, même si c'est pas croustillant, même si c'est pas fourré, on la frit, c'est boré miné maisonnote. A contrario, on a l'opinion de Rabbeinu Tam qui se trouve dans les Tosafot, traité Psachim 37b. Et il dit que même si ça a été cuit, même si ça a été frit, tant qu'il n'y a pas une des trois opinions donc rapportées au préalable, ça deviendra Amotzi Lechem Minaret. Comment on tranche la halakha? Maran HaShulchan Aruch Siman Kuf Samechet Seif Yud Gimel, Siman 168 halakha 13, il rapporte les deux opinions. Et il dit, au début, il rapporte l'opinion de Rabbeinu Shimshon, Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Yerucham, le Ramban, que c'est boré miné maisonnote. Et ensuite, il dit, Veillez Shomrim, il y en a d'autres qui pensent que, étant donné qu'il s'agit d'une pâte, on a fait une pâte qui est assez épaisse, ok, comme une pâte à pain, tant qu'elle n'est pas trois opinions comme on a rapporté au préalable, même si elle a été frite, ça sera Amotzi Lechem Minaret. On a une généralité. Lorsque nous avons l'opinion du Shulchan Aruch qui rapporte l'opinion halakha en haut, sans dire c'est qui, ok? Il dit la halakha telle et telle et telle et telle. Veillez Shomrim, il y en a d'autres qui pensent de telle et telle et telle façon. On tranchera comme la première opinion. Surtout que le Shulchan Aruch lui-même a dévoilé son opinion de manière assez explicite. Et il a dit comme ça, Veillere Shamaim, celui qui craint Hachem, Lo yochal, il ne mangera pas seulement uniquement s'il fera boré Amotzi Lechem Minaret sur un bout de pain. Il prend un bout de pain, 27 grammes déjà, ok, il fait Amotzi Lechem Minaret dessus, il le mange. Et là, c'est évident que sur une pâte qui a été frite, qui n'est pas sucrée, fourrée, ni croustillante, là, c'est évident qu'on ne fera pas la bracha de boré maisonnote, étant donné qu'on a déjà fait maintenant Amotzi Lechem Minaret. Donc, on comprend bien que selon Maran HaShulchan Aruch, la halakha, c'est que cette pâte qui a été frite, ce n'est pas Amotzi Lechem Minaret. Il dit c'est mieux de faire de cette façon, de faire un Nityatenem mais de manger du pain. Mais évidemment, son opinion à lui, Maran HaShulchan Aruch, c'est que cette pâte restera boré miné maisonnote. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple assez facile par rapport à la matzah. La matzah, on fait toute l'année pour nous les Sfaradim, boré miné maisonnote. Et pour quelle raison? C'est simple. Le Shulchan Aruch, Siman Kuf Samechet, vous avez une tranché, que ça soit croustillant ou fourré ou bien sucré, c'est à maisonnote. La matzah, c'est croustillant,
Donc on comprend bien que la matzah, c'est Amotzi, Boré Mine Mezonot toute l'année. À Pessah, on fait dessus Amotzi parce que c'est le seul pain. Étant donné que c'est le seul pain, donc là, En Malagid, il n'y a rien à dire, c'est Amotzi Echem Minaretz, évidemment. D'ailleurs, dans le shoot Bessamim Rosh, dans le shoot le Sefer Tzror Amor, ok, il y a 580 ans, le Maharan Achaviv, il y a 400 ans, le Knesset Agdola, ils disent tout cela, attendez, non, pardon, le shoot Bessamim Rosh, désolé, le shoot Bessamim Rosh, donc le responsable Bessamim Rosh, le Sefer Tzror Amor, ok, donc c'est Rishonim Acharonim, c'est Rishonim Acharonim, parce que c'était à peu près il y a 580 ans, ouais, je me truque un petit peu, il y a 580 ans, ils disent que la bracha de la matzah, c'est Boré Mine Mezonot toute l'année. Le Maharan Achaviv, il y a 400 ans, il vient et nous dit que la bracha, c'est Amotzi Lechem Naaretz. Pourquoi? Parce que la matzah, elle n'est pas croustillante, elle est fine, elle est moelleuse. Donc, on comprend bien que selon le Maharan Achaviv, qu'il avait lui à l'époque, la matzah que l'on connaît tous, la matzah qui est témani, ok, la matzah pita, ce qu'on appelle la matzah pita. Alors là, sur dessus, on fait évidemment toute l'année Amotzi Lechem Naaretz, il n'y a aucune différence. Mais même le Maharan Achaviv serait d'accord, donc que si elle est croustillante, ça sera Boré Mine Mezonot. Telle l'opinion de Rabbi Eliyahu Shammah dans son livre Korban Ishe. Beaucoup d'autres Acharonim, Rabbi Eliezer Ben Toubo, ok, un des grands Abanim du Maroc, ok, le Pekoudat Eliezer, le Rabbi Amram Abu Rabia, ok, dans son livre Netivei Am, le Gaon Rabbi Zvi Pesach Frank, le grand rabbin de Yerushalayim à l'époque, le responsable, dans son responsable Artzvi, le Gaon Rabbi Meir Vaknin, ok, un des grands Abanim Séfarad, le grand rabbin de Tibériade à l'époque, dans son responsable, Vayomer Meir, et beaucoup d'autres poskim, le Shut Siti Eliezer, etc., rapportent que la coutume, c'est de faire Boré Mine Mezonot. Alors, il y a certains qui ont la coutume, comme l'opinion ashkénaze, de faire Amotzi Lechem Naaretz dessus. Alors, on peut comprendre leur opinion, étant donné qu'on a déjà considéré cette pâte comme étant Amotzi, on la laisse toute l'année Amotzi Lechem Naaretz, parce que qui est-ce qui prend de la matzah en tant que dessert? Personne. Tout le monde prend de la matzah pour manger, pour fixer son repas dessus. Alors, c'est comme on a dit. On a l'opinion du Rava Gaon, qui pense qu'une pâte qui est croustillante, c'est Boré Mine Mezonot. C'est pour cela que toute l'année sur la matzah, on fera Boré Mine Mezonot. Pour revenir, par rapport à Gviout Seuda, si une personne maintenant, elle prend un des Mezonot qu'on a précisé au préalable, elle prend de la matzah, elle prend un gâteau, qui fait partie donc des 3 paramètres. Un des 3 paramètres, ou sucré, ou fourré, ou bien croustillant. Si on est Kovea Seuda, si on fixe notre repas sur un tel aliment, alors on fera dessus Amotzi Lechem Naaretz et Birkat Hamazon. Mais qu'est-ce qu'on appelle Kovea Seuda? Qu'est-ce qu'on appelle fixer notre repas? On a fait par étapes, vous avez vu. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant fixer notre repas? Alors vous avez le Rav Moshe Feinstein, ok, dans son responsable Igerot Moshe, Orach Chaim, volume 3, Siman 32. Il dit là-bas qu'à partir du moment où on prend 54 grammes de mezonot et on mange après de la viande autour du poisson, n'importe méchané, en tout cas on est Kovea Seuda dessus, on comprend bien, il y a un festin devant nous et on prend juste ce mezonot, 54 grammes de mezonot, on ferait déjà dessus Amotzi et Birkat Hamazon. Alors la halacha, c'est pas comme le Rav Moshe Feinstein. Notre coutume pour les Sfaradim, c'est de suivre l'opinion du Bet David, ok, qui lui pense qu'il faut que ça soit Shiur Gviout Seuda. Il faut qu'il y ait une mesure spécifique à Gviout Seuda, fixer notre repas. Telle est l'opinion d'ailleurs du Gaon de Vilna, du Gaon Rabbeinu Zalman, donc même des poskim ashkénazes, ils pensent comme ça. C'est quoi donc le Shiur de Gviout Seuda? C'est quoi cette mesure-là de Gviout Seuda? Alors nous avons 2 opinions distinctes. Nous avons le Rambam et Rashi. Selon le Rambam, pour être Kovea Seuda, il dit le Rambam dans les lois de Hérouvin, chapitre 1, halakha 9, que Gviout Seuda, fixer son repas, il faut manger 3 œufs. La quantité de 3 œufs, une mesure de 3 œufs. C'est combien 3 œufs? Alors, chaque œuf fait 54 grammes. Ok? Chaque œuf fait 54 grammes, donc ça voudrait dire 54 fois 3, c'est égal à 162 grammes. Je suis pas bon en maths, je l'ai juste fait juste avant. Ok? Alors que selon Rashi, il s'appelait Shlomo. Ok? Shlomo, c'est 4 lettres. Le Rambam, c'est 3 lettres. Donc, le Rambam, c'est 3 betzim. Rabbi Shlomo, Yitzhaki, donc Rashi, c'est 4 betzim, 4 œufs, donc c'est 216 grammes.
Maran HaShulchan Aruch Siman 368 halakha 3, ainsi que dans le Siman 409 halakha 7, ainsi que dans le Siman 512 halakha 4, il tranche l'opinion comme le Rambam. Il tranche la halakha comme le Rambam. Donc ça voudrait dire que à partir du moment où on mange 162 grammes de mezonot, on devrait faire dessus Netiach Yadayim, Amotzi et Birkat Hamazon. La halakha n'est pas comme le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'on a un klal. Ça fait que brachot laquelle même neged maran à Shulchan Aruch. On dira la notion de safek brachot laquelle en cas de doute sur une bracha, selon Rashi, c'est 216 grammes, pas avant. Comment tu peux faire Birkat Hamazon 4 brachot? Donc c'est pour ça que safek brachot laquelle on tranchera la halakha comme Rashi. Nous avons une mesure assez différente qui est rapportée par les poskim de draham. Draham, c'est une mesure. Draham, c'est la mesure rapportée par Rashi. Bien évidemment, la Gemara ne nous parle pas de grammes, elle nous parle de draham. Ok, les Rishonim nous parlent de draham. Nous avons la mesure de kabetza. On l'a simplifiée maintenant en disant tout de suite 3 betim c'est égal 162 grammes et 4 betim c'est égal 216 grammes. Mais il faut savoir qu'une betza, un œuf, la mesure de un œuf, est égale à 18 draham. 18 draham. C'est une mesure, encore une fois, rapportée par les Rishonim. 18 draham. Donc, lorsque nous avons 18 draham multiplié par 4 selon Rashi, on a dit c'est 4 betim selon l'opinion de Rashi, c'est égal à 72 draham. Donc, selon Rashi, il faut consommer une mesure de 72 draham pour pouvoir faire Amotzi et Birkat Hamazon sur un mezonot. Alors que selon le Rambam, qui pense que c'est 3 betim, ça fera donc 3 betim multiplié par 18 draham est égal à 54 draham. Ok. Maintenant, selon ce draham-là que nous avons et qu'on a tranché la halakha comme Rashi, donc, en l'occurrence, 72 draham, si on mange 72 draham, attention pas grammes, 72 draham de mezonot, on fera dessus Amotzi Lachem Naretz et Birkat Hamazon, à savoir c'est combien de grammes. On l'a simplifié maintenant on le développe. Combien c'est de grammes chaque draham? Alors une marloquette là aussi dans les Acharonim. Selon Rabbi Haim Nae, Rabbi Avraham Haim Nae, lui il pense que chaque draham est égal à 3,199 grammes. Donc en l'occurrence 3,2 grammes. Et il y en a d'autres qui pensent comme le Rav Margulin, qui est rapporté dans le Kuntras Revit à log, page 13, il pense que chaque draham est égal à 2,8 grammes. Ok? 2,8 grammes. Donc, selon Rabbi Chaim Nae, 3,2 multiplié par 72 comme Rashi, donc 3,2 multiplié par 72 est égal à 230 grammes. Ok? Donc nous avons l'opinion, selon Rabbi Chaim Nae, de 230 grammes. Si on mange 230 grammes de mezonot, ça serait donc Amotzi et Birkat Hamazon. Alors que selon le Rav Margulin, ça fera à peu près 201 grammes, 202 grammes. Ok? Donc nous avons l'entre-deux. Maran Arav Ovadia Yosef Zichron Tzaddik Kosher Levracha, à la fin de sa vie, c'est vrai que la coutume est comme Rabbi Chaim Nae, mais il a quand même pris en compte l'opinion du Rav Margulin. Et donc il est parti de l'entre-deux. Selon le Rav Margulin, c'est 2,8 draham, 2,8 grammes par draham, alors que selon Rabbi Chaim Nae, c'est 3,2, il est parti entre les deux. Il a dit 3 grammes est égal chaque draham. Donc si on compte 3 multiplié par 72, on fait des maths aujourd'hui, mesdames et messieurs, 3 multiplié par 72 est égal 216 grammes. On comprend donc ce 216. Le Rav Yitzhak Yosef a dit dans son shiur, nous avons 216 grammes, certes c'est ça la halakha, mais il est bien d'être un peu plus virulent. On rajoute 14 grammes en plus, c'est rien. 14 grammes en plus, là on est l'opinion selon Rabbi Chaim Nae, là c'est évident qu'on fera dessus Amotzi et Birkat Hamazon. Pourquoi on reste dans un safek? Surtout que lorsqu'on va manger 216, c'est possible qu'on va faire des miettes. Donc, rajoutez un petit peu plus. Encore une fois, la halakha, comme Maran Arav Ovadia Yosef Zichron Tzaddik Kosher Levracha, à partir de 216 grammes, on fait Netiach Yadayim sans bracha, c'est mieux. Vous pouvez aussi avec bracha. Celui qui fait avec bracha, il a sur qui se tenir. Amotzi Lachem Naretz et Birkat Hamazon si on mange 216. Ça, c'est bon. Mais c'est bien d'être un peu plus virulent et de manger 14 grammes en plus. Au moins, là, c'est évident qu'on arrivera à Gviut Seuda selon Rabbi Chaim Nae. Donc voilà, mesdames et messieurs, par rapport à la Gviut Seuda.
Donc selon cela, revenons au beignet, parce que c'est notre point principal. Si on mange maintenant Blainara, on a mangé un beignet, on s'est dit magnifique ce beignet, on va manger un deuxième, un troisième, et on arrive à la quantité minimum de 216 grammes. Devrions-nous faire dessus Nityajedaim, Amotzi, Birkat Amazon? Eh bien, nous avons l'opinion que nous avons rapportée au préalable, la marloquette entre Rash et Rabbeinu Tam. Est-ce qu'une pâte qui est frite, on fera dessus Mezonot, ou bien Amotzi Lechem Haaretz? Selon leur opinion, on voit que il y a une marloquette. Est-ce qu'une pâte qui est frite a le statut du pain ou pas? Eh bien, pour mettre les choses un peu plus en vigueur, nous avons le Mahari Berav, lequel pense que même si c'est pas sucré, même si c'est sucré, même si c'est sucré, même si la pâte, elle a été frite, on fera dessus Amotzi Lechem Haaretz. Ça, c'est le Mahari Berav. Rabbi Yitzhak Aboulafia aussi tranche comme ça la halacha. Le Ginad Vradim aussi tranche comme ça la halacha il y a 300 ans. Le Mahari Berav, c'était il y a à peu près il y a 500 ans, vous imaginez. Donc, nous avons donc trois opinions qui pensent que même si c'est frit, on fera dessus Amotzi Lechem Haaretz. Celui qui n'ouvre pas les livres, il tranchera comme eux la halacha. On devrait, au bout de 2 beignets, 3 beignets, ça y est, faire déjà. On arrive déjà à plus de 216 grammes. On fera dessus Nityajedaim, Amotzi, Birkat Amazon. Eh bien, il faut ouvrir les livres. On a un Safek Brachot laquelle extraordinaire. Nous avons l'opinion de Rabbi Ephraim Navon dans son responsable Perar Shushan. Ok? Nous avons l'opinion du Shut Nerpa Bakesef. C'était le maître du Chida. Nous avons l'opinion du Gaon Rabbeinu Yonah. Navon, le Nerpa Bakesef, pardon. Nous avons l'opinion du Magen Avraham dans Siman 168, alinéa 38. Nous avons l'opinion du Taz, Siman 168, alinéa 19. Nous avon l'opinion du Gaon Noda Yehuda dans son livre d'Agul Merveva, Siman 168, sur le Magen Avraham, alinéa 34. Que la halacha, elle est comme le rash, comme on a rapporté au préalable. La halacha, elle est qu'à partir du moment où une pâte, elle est frite, même si elle n'est pas sucrée, elle ne prendra jamais le statut du pain, parce que c'est pas les paramétrages du pain. Les paramétrages du pain, c'est dans un four, c'est tout. Et donc, ça fait brachot laquelle, dans tous les cas, la halacha, elle est comme nous avons rapporté maintenant, comme il dit Maran Arav Yosef dans son responsable Yabia Omer, que à partir du moment où Yabia Omer, Or Chaim Siman 21, alinéa 3, dans son Yabia Omer, dans son responsable Yabia Omer. Donc, à partir du moment où une pâte, elle est frite, elle ne pourra jamais prendre le statut du pain. C'est pour ça que même si on mange 1 kilo de béni Blair Ainara, on ne fera jamais dessus Amotzi Birkat Amazon. Voilà donc par rapport à cette halakha. Et même si dans les grandes boulangeries, on prend les beignets, ok, on les met au four et ensuite on les fait frire, ou bien le contraire, dans tous les cas, à partir du moment où la friture, pardon, la cuisson des beignets n'est pas à 100% au four, dans tous les cas, on fera dessus Boré, Miné, Mezonot, et on fera jamais dessus Amotzi Lechem Haaretz et Birkat Amazon. Selon cela, essayons de nous poser une autre question. C'est rapporté comme ça dans le traité Shabbat 17b. Bet Shammai et Bet Hillel gazrou pat shel goyim mishum benotehem shelo yavou leitraten. Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont décrété qu'il est interdit de manger le pain d'un non-juif de peur qu'on arrive à se marier avec eux. C'est ça la Hitbolelut, l'assimilation. C'est rapporté dans le Yerushalmi, chapitre 2 du traité Avodah Zara Halacha 8. Amdu bedin u bitlu et atakana azo. Veitiru pat shel nartom akum imen lo pat shel Israël. Les Yerushalmi, c'est écrit qu'ils sont venus, le Bedin, ils ont annulé, à l'époque, au temps du Yerushalmi, bien évidemment, il y a plus de 2000 ans, ils ont annulé cette takana de Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont autorisé le pain d'un boulanger non-juif. Pas d'un voisin, pas d'un ami non-juif, d'un boulanger uniquement à la boulangerie. Et Tosfot, dans le traité Avodah Zara 35b, rapporte la raison de la permission. Il dit comme ça, on se tient sur l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok. She'en gozrin gzera latzibur imen ken rov hatzibur yecholim la'amod ba. Comme ça, c'est écrit. On ne peut pas instituer quelque chose sur le tzibur, sur le grand public, si le grand public ne peut pas s'y tenir. On ne peut pas. Et donc, par extension, étant donné que le pain, c'est la vitalité, Chachamim, donc dans Yerushalmi, a autorisé le pain d'un boulanger non-juif
tant qu'il n'y a pas de boulanger juif, de boulanger kasher. Il a fait. Et selon cela, on tranche la halakha, que dans le cas où on n'a pas de quoi, on n'a pas de boulanger juif, on a le droit de se tenir sur un boulanger non juif. Alors bien évidemment, il n'y a pas d'autres problèmes autour, pas de graisse interdite, évidemment, je ne parle même pas de ce cas de figure. Mais attention, ça c'est pour le pain. Mais tout ce qui est autre cuisson, évidemment, on n'a pas le droit d'avoir une cuisson faite par un non-juif, même si c'est un restaurateur. L'homme échané, ça assourd. Ça assourd, même si c'est mon restaurant à moi, et je prends un non-juif pour cuire, interdit. Il y a des paramètres, selon Maran HaShulchan Aruch, il faut que le juif allume et il faut que le juif mette sur la plata, mette sur le feu, pardon. Il faut faire les deux actions, c'est pas comme le pain. Donc maintenant, c'est intéressant de se poser la question. Il est vrai que par rapport à Patakoum, on a d'autant plus Mekel pour le pain d'un non-juif. Dans une boulangerie, on est d'autant plus Mekel si le juif il vient et il allume. Par exemple, il met juste une allumette à l'intérieur, hop, ça allume le four, c'est largement suffisant. Ou bien ner tamid, c'est ce qu'on appelle avec une bougie, ok, qui dure sur une semaine par exemple. Le gars il vient, hop, il allume le four avec cette flamme-là qui a été allumée par un juif. C'est bon aussi, ça c'est pour le pain, mais pas pour les autres cuissons. Comment va-t-on considérer les beignets? Va-t-on les considérer comme étant bichoul ou afia? Va-t-on les considérer comme étant une cuisson sur le feu ou bien comme une cuisson au four? Selon ce qu'on vient de dire, que la bracha restera tout le temps mésonote sur la cuisson, sur le beignet. Pour quelle raison? Parce que c'est frit. Donc c'est mevouchal. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, ça ne rentre pas dans les paramètres du pain. Par extension, étant donné que ça ne rentre pas dans les paramètres du pain, il y aura donc un interdit de faire cuire ces beignets-là par un non-juif, tout simplement. Donc on a compris grâce à cela aussi une nouvelle halakha par rapport à Bichoula Akoum. Mais si nous sommes dans un endroit où il n'y a que ça, par exemple le gars il vient et c'est lui qui frit les beignets, c'est allumé par un non-juif, par un juif, au même titre que le pain. Alors étant donné que nous avons l'opinion de Rabbeinu Tam qui pense qu'une pâte qui est frite, c'est un motzi lechem minaret, c'est comme le pain. Par extension, on apprend de là que selon Rabbeinu Tam, il n'y a pas de problème de bichoulé akoum, il n'y a pas de problème de cuisson d'un non-juif. À partir du moment où il y a juste une allumette qui a été allumée par le juif, ça serait bon, au même titre que le pain. Alors dans un cas, on n'a pas d'autre choix, alors on aura le droit de se retenir sur l'opinion de Rabbeinu Tam, selon la notion de Safek des Rabbanan, la Kula. Pour ce qui est de la halakha par rapport à la bracha, on a dit que la halakha, ça restera mésonote, même si on mange 1 kilo. Parce que la halakha, comme Rabbeinu Shimshon, Rabbeinu Yona, Rabbeinu Yerucham, le Ramban, que même si c'est frit, ça restera tout le temps mésonote. Tout le temps mésonote. Ça ne reprendra pas les paramètres du pain. En espérant Bezrat Hashem avoir été compris, Baruch Adonai Le'olam, Amen.